Le Titanic était la fierté de Belfast en Irlande du Nord. Il surplombait la ville qui l'avait vu naître. Il faisait près de 50 mètres de haut et 275 mètres de long. En son temps, c'était le plus grand moyen de transport jamais construit. Ses moteurs s'étalaient sur 4 étages. Chacune de ces 3 hélices était plus grande que des maisons. Sa coque était composée de plus de 2000 plaques d'acier de plus de 2 cm d'épaisseur, maintenues par plus de 3 millions de rivets. De bien des façons, le Titanic a établi de nouveaux standards en termes de conception, et plus particulièrement au niveau sécurité. Il disposait des portes étanches les plus récentes. Ces dernières étaient fixées par une bande magnétique. En appuyant sur un seul bouton, la gravité permettait de fermer toutes ces portes. Donc même s'il y avait une panne de courant, elles pouvaient quand même se fermer. Le Titanic était conçu pour résister à certains dégâts. La presse populaire l'a surnommé l'Invincible ou l'Intouchable. Pour sa première traversée, plus de 2000 passagers et membres d'équipage allaient embarquer, tous convaincus qu'ils atteindraient New York sains et saufs. Seules 705 personnes ont achevé leur voyage. Grâce à la vigie, un choc frontal est évité, mais le paquebot a frôlé l'iceberg de trop près. Ce n'est pas une ouverture béante qui fait couler le Titanic, mais des griffures dans la coque d'acier qui ont laissé entrer trop d'eau. Le Titanic possède des compartiments étanches. Il est conçu pour rester à flot en cas d'inondation de 2 compartiments adjacents ou des 4 compartiments avant. Mais l'iceberg en a perforé 5. Le Titanic est condamné. Alors que la proue plonge, le paquebot de 269 mètres de long se brise en 2. La partie avant coule la première, en entraînant l'arrière du bateau à la verticale, avant de s'en détacher et de plonger comme une torpille, en arrachant le gros de la structure. La proue et ses 6 étages se sont encastrés dans le plancher océanique. Là, on est sur le pont des embarcations. L'escalier descendait vers le pont A, le pont B, le pont C, le pont D et jusqu'au pont E. C'est en quelque sorte la cage d'ascenseur que l'on utilise pour se déplacer dans le paquebot. Ça nous permet vraiment d'accéder aux différents ponts du Titanic, ce qui est très utile. Le sort du grand escalier demeure un mystère. C'était sans doute la pièce maîtresse et l'élément décoratif le plus luxueux du Titanic. C'est par cet escalier que les passagers les plus riches et les membres de la haute société d'Europe, d'Amérique et du Canada faisaient leur grande entrée dans la salle à manger. C'est là qu'on se montrait. Le grand escalier du Titanic était, à mon avis, l'élément de décoration intérieure le plus spectaculaire qui soit. Il allait du pont des embarcations au pont F. Les parties les plus élégantes de l'escalier se trouvaient entre le pont des embarcations et le pont E, sur 6 étages. Il était en chêne clair anglais. Les balustrades étaient en fer forgé rehaussé de bronze. La vue devait être spectaculaire depuis le pont des embarcations, où on avait vu sur les 6 étages inférieurs jusqu'au pont E. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'a plus la même allure. Tout ça a disparu. Le sort du grand escalier a toujours été un mystère. Au départ, on a cru qu'il s'était effondré au milieu du bateau, mais aucun indice ne le prouve. Il reste encore beaucoup de boiseries dans l'épave.
Il est donc étonnant qu'une structure aussi solide ait disparu. Je crois que l'ensemble de l'escalier, que toutes les marches en bois se sont soulevées, en ne laissant que les fondations. Ces poutres sont des éléments du dôme et du plafond qui se sont effondrés quand le bateau a touché le fond. Les boiseries n'ont pas tenu en place parce que plus rien ne les maintenait au fond. Elles tenaient en place grâce à la gravité. On va descendre en passant par le grand escalier. On va descendre de 6 ponts à la recherche des bains turcs que personne n'a jamais vus. Personne ne les a vus depuis 1912. Pour l'instant, on est au niveau du pont des embarcations. On descend vers le pont A, le pont B, le pont C, le pont D, jusqu'au pont E. En bas, il y a un petit escalier très étroit qui mène au pont F. Les bains turcs sont tout en bas du bateau, dans les entrailles du bateau, sur le pont F. Cette caverne fait froid dans le dos. Est-ce qu'on est en terrain inconnu, là? Oui, on est vraiment en terrain inconnu. Le couloir qui mène au bain turc est en avant, sur la gauche. On voit les murs d'acier. Ça devrait être cette porte-là, Voyons voir. si j'arrive à passer. C'est de cette porte que vous parlez? C'est cette porte, oui, celle-là. Il faut passer à côté de cette poutre. Elle est fermée ou juste entrouverte? On accède quelque part. On est dans le hall d'entrée? Super. Yeah, baby. On est dans les bains turcs. On voit les carreaux. On est dans les bains turcs et on voit les carreaux. Ils sont parfaits. Regardez ça. Vous aviez raison. L'état de conservation est exceptionnel. Oui, Ken avait raison. L'état de conservation est incroyable. Hallucinant, regardez ça. Il y a un lit par là. Oui, regardez, il y a un transat. Ou plutôt une chaise longue. Regardez celle-là. Elle est intacte. Le Titanic devait être couvert de chaises longues. Il y en a encore une là. C'est incroyable. Oh, bon sang. Les chaises étaient en teck. Le teck s'est parfaitement conservé. Regardez ces petits paravents pour se changer. Regardez ces tabourets. Ils se sont retournés. Ils ont été projetés au sol. Que s'est-il passé, vous avez vu? Quand le bateau a coulé, le bois a absorbé beaucoup d'eau à cause de la pression. Puis quand l'épave a heurté le fond, ils se sont retournés par-dessus leurs paravents respectifs. C'est tout à fait ça. C'est saisissant. Saisissant. C'est incroyable. Regardez la décoration, elle est parfaitement intacte. Je vais faire un plan vertical de ce mur. Oh, bon sang. Incroyable. Ken l'avait dit. Il l'avait dit. Il savait que tout serait en place. Regardez l'état de conservation des boiseries. C'est un dôme? Je pense que c'est une petite arche. Oui, c'est une frise stylisée qu'ils ont utilisée pour créer une ambiance orientale. C'était la mode de l'orientalisme ou quoi? Est-ce qu'on est dans une des salles fraîches? Je vais vérifier. Je pense que c'était une sorte de pièce de stockage qu'ils ont vraiment bien décorée. D'accord. La porte est toujours là. Regardez ça, je crois que ce sont des étoiles de David qui s'entrecroisent. Les motifs sur le bois sont très fins. Il y a une espèce de feuillage qui ressemble presque à une grande palme sur le dessus. Regardez-moi ça, c'est saisissant. L'état de conservation est troublant, vraiment. Pour une pièce tout au fond du bateau, je croyais que ce serait pire.
Je me sens comme les archéologues qui ont découvert le palais de Knossos Oui. ou la tombe de Toutankhamon. Maintenant, on peut imaginer ce qu'ils ont ressenti. Exact. C'est tellement au-delà de mes espérances. Ce jour-là, Narjolet fait une découverte extraordinaire. Il découvre un objet très personnel au milieu des tasses et des saucières. Une valise, faite spécialement pour ce premier voyage du Titanic. Quelle partie de l'histoire du Titanic cette valise va-t-elle nous raconter ? Quand Narjolet est remonté à la surface, l'archéologue Stéphane Pennec s'est mis immédiatement au travail. Nous avons commencé à travailler sur les reliques issues de l'épave du Titanic en 1987. Quand on trouve un objet du Titanic au fond de l'océan qui est là depuis peut-être 84 ans, on se demande si cet objet est intact. C'est très impressionnant et tellement différent des sites archéologiques sur lesquels j'ai pu travailler. Le travail de conservation commence comme celui d'un détective. Largeur, environ 36. La partenaire de Pennec, Martine Plantec, mesure la valise et en explore le contenu. Une veste. La valise appartient très certainement à un homme. Tous les vêtements qu'on s'attend à trouver y sont. 4 pantalons, 3 chemises, 2 vestes et 2 paires de gants. Le style de vêtements semble modeste. Le passager était de taille et de corpulence moyenne. Les plis marqués de ses vêtements indiquent que cet homme portait beaucoup d'attention aux détails. Quand vous faites des fouilles et que vous trouvez quelque chose, vous vous demandez toujours ce qui s'est passé à cette époque. Qui était cet homme qui faisait minutieusement ses valises et pliait ses affaires avec soin? Et quand vous commencez à vous poser ces questions, ça devient très émouvant, très bouleversant. Pour moi et la majorité des archéologues, retrouver ces reliques est sans doute la chose la plus importante. Une fois l'enquête préliminaire terminée, la valise est remballée. Elle sera restaurée dans le laboratoire de Pennec en France.